Moi, au départ, en fait, j'étais un adolescent assez timide, tendance un peu à rougir dès qu'il fallait prendre la parole en public. Give me Bien. five. Et à ce moment-là, j'ai une ampoule qui s'éclaire et je me suis mis en fait à fouiller. J'étais passionné par tout ce qui était les mots. Le stress va s'engouffrer et ça va devenir un monstre petit à petit, de moins en moins domptable. Bonjour, je m'appelle David Jadard, je suis formateur en prise de parole. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'aide des professionnels dans des problématiques diverses et variées, et notamment comment prendre la parole sans stress devant 1 ou 1000 personnes. Comment on devient formateur en prise de parole? Alors il y a beaucoup de passion au départ, c'est pas un métier qu'on va rencontrer sur Indeed, donc j'ai commencé à me former, notamment via l'improvisation théâtrale. J'ai complété ma formation jusqu'à donc donner des formations en entreprise, dans les écoles ou auprès de particuliers. Je vois le début de ton parcours, c'est la suite du coup que je ne vois plus. En gros, tu t'es mis à faire de l'impro, t'as pris confiance et t'as commencé direct à bosser? Non, en fait, ça a été un petit peu plus complexe que ça. J'étais passionné par tout ce qui était les mots, le débat. Gamin, je lisais de la poésie, j'ai un bac littéraire, j'écoutais du rap, du slam, comme pas mal de jeunes aujourd'hui. Et en fait, en 2012, on a la conférence d'un bonhomme qui s'appelle Jean-Michel Roche, et il se présente en quelques mots, il nous dit « Voilà, mon métier, c'est d'accompagner des dirigeants du CAC 40 à la prise de parole en public. » Et à ce moment-là, j'ai une ampoule qui s'éclaire, et je me suis mis en fait à fouiller pour commencer à faire des recherches dans ce domaine-là. C'est pas un métier facile, on est à la croisée des fois du prof de français de l'éducationnel et de l'intermittent du spectacle, c'est-à-dire que le, entre guillemets, le contrat, le job, il faut aller le chercher. Et maintenant, je gagne bien ma vie. Okay. Je gagne bien ma vie, je la gagne mieux que quand j'étais salarié. Ça vous dit pas grand-chose. Ouais. Ma deuxième année, rapidement, j'ai flirté avec les 30 000 euros bruts. Et là, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 5 ans. 5 ans. Voilà, donc avec des années qui sont exponentielles. On parle, mais est-ce que tu pourrais me montrer 2-3 exemples concrets de ce que toi tu mets en place quand tu interviens dans une entreprise? Ouais, avec grand plaisir. En fait, je peux me lever, je peux vous montrer en me levant? Oui. Ouais. Je me lève moi aussi? Si tu veux. Écoute, le très souvent, quand tu as un public de néophytes en prise de parole en public, pas du tout à l'aise avec ce sujet-là, pour présenter un sujet en réunion en présentation, souvent les postures, ça va donner un peu ça. Et plutôt que de parler dans le regard du public, ça va souvent donner ça. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle David, j'ai 36 ans et j'adore improviser avec mes amis. Autrement dit, 1 seconde sur 2, j'ai le regard au sol. Ouais. On pourrait se dire, après tout, c'est qu'esthétique, c'est pas très grave. Le problème de ça, c'est qu'en fait, tu vas créer des ruptures d'attention pour le public. Ouais. Et surtout, le stress va s'engouffrer et ça va devenir un monstre petit à petit, de moins en moins domptable. Ok. Donc moi, en fait, mon travail, c'est d'être un petit peu comme le coach sportif qui vient à côté de ses pratiquants. C'est de leur montrer des manières de s'ancrer physiquement à l'oral et de traduire ça ensuite dans des situations progressives, concrètes. Donc progressivement, ils vont pouvoir s'entraîner à parler peut-être devant 2 personnes, puis 4, puis 15, et puis pour les plus chanceux d'entre eux, 150,